Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube et je vais vous proposer le troisième et dernier test de réceptivité à l'hypnose. Et pour ce faire, je vais vous inviter à vous munir d'une boisson chaude ou d'un verre d'eau classique. Alors moi j'ai pris un thé, voilà. Et donc j'ai une petite cuillère pour tourner aussi. Je vais poser ce verre juste là et je vais l'utiliser dans un moment. Alors, je voudrais vous amener à prendre conscience que je viens de vous dire que c'était le troisième et dernier test de réceptivité. En réalité, c'est faux. Mais, en tout cas, dans les tests de réceptivité, il y a 3 niveaux de réceptivité. Chaque niveau passé montre que vous êtes plus réceptif. C'est-à-dire que le premier que vous avez vu avec les doigts collés, c'était le niveau 1. Vous l'avez passé, j'en suis sûr. Du coup, vous êtes un peu réceptif. Le niveau 2, c'était la balance que vous avez vue la semaine dernière. Et donc ça, c'est le niveau 2. Ça veut dire que vous êtes encore plus réceptif. Le niveau 3, que l'on va faire aujourd'hui, va vouloir dire que vous êtes hyper réceptif à l'hypnose. Si vous le passez, c'est génial, et je suis sûr que vous allez le passer. Et ça veut dire quoi, cette fameuse réceptivité, puisqu'on m'a posé la question dans un commentaire et j'y ai répondu? Ça veut dire que, quelque part, l'hypnose peut être faite pour vous. C'est-à-dire que si vous décidez d'aller travailler quelque chose comme une addiction, comme une peur, une phobie, comme une somatisation. Donc dans les somatisations, il y a énormément de choses. Il y a les migraines, donc tout ce qui est problème de tête, céphalée, les insomnies, les problèmes de peau, les problèmes de ventre, les problèmes de poids, les problèmes, voilà, tous les problèmes que l'on peut avoir. En somatisation, il y en a énormément des psychosomatisations. Vous pouvez taper sur Internet et aller chercher, vous en trouverez 15 000, voire plus. Et bien donc, vous avez la chance d'être réceptif à l'hypnose et donc que l'hypnose fonctionne très bien pour vous. Donc c'est plutôt cool, non? Après, si vous êtes très réceptif, ça veut dire aussi que si vous allez en spectacle, voir un spectacle d'hypnose, vous serez prise et pris dans les tests, puisque ce sont les tests qu'ils font lors du spectacle. Alors il y en a d'autres, mais eux ils vont plutôt faire le premier qu'on a fait, et ils vont peut-être même s'arrêter là, je ne sais pas, j'y suis jamais allé. Mais en tout cas, ce test que l'on va faire là va pas forcément être celui que vous allez tester quand vous allez faire du spectacle. Et non, et non. Ensuite, si vous êtes intéressé et que vous voulez encore plus continuer, vous pouvez aussi aller faire de la street hypnose. J'en fais, je vais à Beaubourg parfois, quand il fait beau, parce que je suis assez frileux. Là, je ne l'ai pas fait depuis quelques années avec les histoires de masque. Je ne voulais pas faire ça avec le masque. Ça, je trouve que ça perd le côté sympa. Là, je vais peut-être y retourner cette année. Donc, du coup, vous retrouverez à Beaubourg des hypnos qui viennent proposer de la street. Donc, il y a notamment l'école que j'avais fait qui s'y présente. Et puis, il peut y avoir d'autres hypnos. Donc voilà, je vous invite à aller ouvrir votre curiosité et puis découvrir ça. Et puis bien sûr, vous avez toutes les informations dans mon site internet pour justement pouvoir venir en séance tester. Voilà. Alors, j'ai mon petit verre là jusque-là parce que je ne sais pas si ça vous fait cet effet-là, mais moi quand je parle beaucoup, après j'ai souvent la gorge sèche. Ouais, donc du coup, j'ai besoin de boire. Et en fait, je sais pas vous, mais moi, j'aime bien avoir un autre goût que juste l'eau. Donc du coup, voilà, je vais rajouter peut-être, comme vous le voyez là, un petit sachet de thé. Mais en fait, là, j'ai même pas envie de thé. Ou alors, vous voyez, c'est un thé aux fruits rouges. Et moi, j'aime pas les fruits rouges. Je suis pas fan des fruits rouges, c'est acide, c'est pas forcément ce que je préfère. Moi, je sais pas si vous connaissez ça. Moi, quand j'étais petit, ma mère me faisait des jus d'orange. Mais pas des jus d'orange achetés dans le commerce en bouteille tout fait. Hein. Non, non. Elle achetait des oranges, des belles oranges qui devaient être bien grosses comme ça. Maintenant, elles sont un peu plus petites parfois, mais vous avez la chance, si vous allez en magasin bio, d'en trouver des bien grosses. Elle les coupe en deux, elle les tranche en deux,
Déjà, ça coule, il y a du jus, c'est marrant. La couleur, déjà, orange, comme ça, vous voyez, l'orange vraiment bien brillant, bien beau. Et puis, elle a un petit appareil, là, qu'on appelle un presse-agrumes. Et en fait, ça tourne. Quand on appuie l'orange dessus, ça tourne. Et puis, ça vient chercher tout le jus qu'il y a dedans, qui coule là, juste là. Et puis, alors, ma mère, ce qu'elle adorait faire aussi, c'est qu'elle rajoutait du sirop de canne. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté, mais ça, c'est magnifique. Donc je vais vous inviter à imaginer, alors on n'a pas forcément l'appareil là, mais vous allez pouvoir l'imaginer. Et vous allez cette fois faire l'exercice en même temps que moi. Donc je vais prendre cette belle orange, là j'en ai une qui est là, puis je commence à la presser fortement pour que les gouttes tombent dans le verre, là, juste comme ça. Je remets un coup parce que... Ouf, il y a beaucoup de jus dans cette orange, je ne sais pas si vous en avez vous aussi. Allez-y, faites le même exercice que moi. Pressez ce jus là, cette belle orange qui est juste là, puis vous l'écrasez jusqu'à ce que vraiment il n'y en ait plus. Hop, et puis comme j'aime bien moi me faire des bons jus, parce que là pour l'instant, quand je regarde, il n'y a même pas la moitié du verre. Donc je vais en prendre une autre moitié, puis je vais venir là presser ce beau jus d'orange tout juteux, tout beau là, et puis très sucré parce que j'ai rajouté le sucre de canne dedans. Puis là, j'en ai déjà les babines. Et puis, je vais boire ce bon jus d'orange. Ah ouais, je sais pas vous, mais il est bon ce jus d'orange. Hein. Ah ouais, c'est excellent. Ah ouais, c'est génial. Alors là, du coup, l'eau a le goût d'orange, c'est de l'orangeade, c'est juste magnifique. Ça vient dans les papilles comme ça, puis ça se... Puis alors, ce qui est assez marrant avec cet exercice, c'est que vous pouvez imaginer que vous pouvez vous poser la question de combien de temps vous voulez que le jus d'orange, que l'eau garde le goût de jus d'orange comme ça. Puis ça peut même pas être que l'eau, tout ce que vous allez boire dans la journée va garder le goût d'orange. Et vous pouvez vous dire, tiens, que ça dure jusqu'à, je sais pas à quelle heure vous vous couchez, moi je me couche vers 22h30, donc on va dire que ça va durer jusqu'à 22h15, tout ce que vous allez boire aura le goût d'orange. Jusqu'à 22h15, toutes les boissons que vous aurez auront le goût de jus d'orange. Ouais, voilà. Je sais pas comment vous le sentez ce truc-là, mais moi j'adore le jus d'orange, je trouve ça extraordinaire et je remercie parce que ça fait longtemps, moi j'en buvais quand j'étais petit. Voilà, je sais pas comment vous avez vécu cet exercice. Chacun peut le vivre de la manière qu'il veut. En tout cas, je vous invite à intégrer vraiment ça, intégrer que ces tests de réceptivité sont là pour justement vous permettre de dire « je suis plus ou moins réceptif ». Mais tout le monde est réceptif. Même si les tests n'ont pas marché, ça ne veut pas dire que l'hypnose n'est pas fait pour vous. Ça veut juste dire que ça sera plus ou moins rapide. C'est-à-dire que quand vous êtes à ce niveau-là, là, le niveau 3, là, ça part comme une balle, j'ai juste le mot hypnose et pouf, vous tombez, vous partez. Alors que quand vous avez réussi le premier test, ça va être un peu plus long. Et quand vous ne l'avez pas réussi, c'est pareil, ça va être encore plus long. Mais voilà, dans tous les cas, vous l'avez compris, ça fonctionne, ça marche sur vous. Et je vous félicite. Et je vous dis, n'oubliez pas de prendre rendez-vous si vous êtes intéressé, de commenter cette vidéo, de la liker, de la partager pour que tout le monde puisse tester ses capacités. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres phénomènes hypnotiques. Bonne journée!